En direct depuis Kinshasa, madame et messieurs, bienvenue à ce plateau spécial du duel de ce jeudi que j'ai le plaisir de vous présenter. Vous le savez, depuis ces 2 derniers jours, on parle du phénomène kidnapping a fait une recrudescence terrible. Beaucoup d'interpellations ont pu mettre la main sur un bon nombre, on parle d'une trentaine de kidnappeurs qui étaient en train de s'aimer des troubles et des désolations, parce que ces gens ne sont pas que des kidnappeurs simples, ce sont aussi des meurtriers, parce qu'après avoir kidnappé leurs victimes, il y en a qui sont charcutés pour des raisons qui sont encore non élucidées. On parlera également du processus électoral dans ces duels. Vous savez, les 4 leaders de l'opposition ont publié un mémorandum dans lequel ils reviennent sur leur préalable. Madame, monsieur, encore une fois de plus, bienvenue dans ce plateau spécial que j'ai le plaisir de partager avec Richard Pinda de l'UDPS. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher monsieur. Merci de nous donner encore votre plateau une fois de plus pour débattre des questions qui touchent la sensibilité. Vous avez tout à l'heure ici évoqué la sécurité et par de suite vous êtes revenu sur la question du processus électoral. Et donc ces questions sont au centre des préoccupations de Congolais qui demandent à avoir des avis, non pas sur des faits, mais sur des solutions pour éventuellement, accéder à la paix de tout le monde, c'est-à-dire la paix par rapport aux questions qui touchent à la sécurité et aussi par rapport au processus en cours, c'est-à-dire la période préélectorale que nous traversons maintenant, la période électorale proprement dite et bien sûr la période post-électorale. Et donc, je pense que l'opinion retiendra un fait. Ici, nous n'allons pas faire du théâtre, vous savez. Et deuxièmement, nous n'allons pas chercher non plus à vous rappeler ce que vous savez déjà, que vous retiendrez que la musique que vous veniez de suivre tout à l'heure ne vient pas du régie, mais plutôt d'un co-invité. Tout simplement parce que nous disons, il voudrait troubler votre attention, mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ce que nous allons, excusez-moi s'il vous plaît, je voudrais évoluer, ce ne sont pas des attaques personnelles, c'est un fait. Vous avez la tolérance. Un rappel important, je demande à ce que nos téléphones soient silencieux pour ne pas perturber. Merci de me rejoindre en des termes différents. Et donc, j'étais en train de dire, chers téléspectateurs, nous sommes ici pour constater ce que vous savez déjà, c'est-à-dire que la situation telle qu'elle est en République, et nous verrons réellement quel type de politique nous sommes. Voilà. Pinda, vous êtes avocat et cadre de l'UDPS. Et candidat député national pour la Ça, on en parlera dans le processus électoral. Vous serez en face de Nico Faye, celui qui se nomme procureur près le peuple. Bonjour et bienvenue. Bonjour estimé. Je salue aussi le téléspectateur de CSS Télévision en général et c'est des duels en particulier. On est là. Moi, j'ai beaucoup de choses importantes. Soyez de l'autre côté pour que les micros puissent bien vous J'ai beaucoup de choses importantes à dire qui concernent mon peuple. Et pour cela, je ne perdrai pas le minute. Alors ça, vous êtes encore dans votre biscuit. Je m'en vais procéder au rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 165 jours pour la tenue des élections à l'avenant du calendrier fixé au 20 décembre pour la tenue des élections. Mais il faudra nuancer. La tenue des élections n'est pas synonyme de fin de mandat. D'accord. Quant à ce que concerne la fin des mandats,
Cela interviendra le 24 janvier 2024. Très bien. 1324 jours depuis que le régime a amené Covid commerce. Vous Comment savez, ça, la Covid, situation. c'était pas une question nationale, c'est une question qui a touché tout le pays. Tout à fait. Presque. Mais voyez comment cette question avait été traitée ici. Il y a eu surenchère. On a annoncé qu'on allait confiner tout Kinshasa. Est-ce que Kinshasa avait été confiné? Non. Ben, je crois que c'est le Que centre-ville. je finisse. Parce qu'il y avait des raisons. Premièrement, on a commencé par dire qu'on allait confiner tout Kinshasa. Est-ce que c'était un problème lié à la communication ou lié à la gestion? Parce que là, vous parlez de l'annonce. Est-ce que vous savez que jusqu'à minuit, lorsque les gens sont allés au lit, à la veille de la date fixée pour le début du confinement de tout Kinshasa, vous savez combien les Quinois s'étaient entassés dans le marché? Vous savez comment les Quinois avaient gagé leurs biens pour se faire des provisions? Ben, je crois, S'il te plaît. je crois que ça doit être un lapsus communicationnel qui a été... S'il te plaît, lorsqu'il y a prétendu lapsus communicationnel et que ce prétendu lapsus communicationnel pose cause de sérieux préjudices dans le chef des Quinois. Vous savez combien de Quinois Tilelo batikala kozwa ba télévision na bangote parce que leurs postes télévisés ont été gagés. Il fallait qu'ils kozwa mbongo pour se faire des provisions. Ça, vous nous apprenez des choses. Merci beaucoup. Que je finisse. Les débats va... Et Lélo, ce qui inquiète, c'est quoi? Il y a presque plus encore cette histoire. Ben, c'est normal, c'est fini partout à travers le monde. Mais allez maintenant à l'aéroport. Ah, ça, on va... À l'aéroport, vous vous présentez. On vous demande le test Covid. Ouais. Il n'y a pas. 2 doses. S'il n'y en a pas, on vous dit aux en a combien? Oh là là. Au pays 6 000 francs congolais. 7 000, 8 000, 9 000 francs congolais. Très bien. Merci, Nico Faye. Merci beaucoup. Sans quittance. Alors, merci. On va parler des dérapages. J'ai fini. On va parler de ces dérapages. Permettez qu'on commence. On finit dans mon temps. Voilà. 805 rapidement. Pour la fin de mandat. Depuis que Michel est à tête du gouvernement. 391 jours depuis que notre Bounangana échappe au contrôle des Vous n'allez pas finir tout ça quand même. Et permettez qu'on débute l'émission. S'il te plaît, vous allez me calmer dans mes minutes. Voilà. Vous allez me si vous allez me 3 minutes. Faites un peu rapidement parce que là... Ça un jour depuis que les populations des quartiers Kama Singaïnga dans la commune de Sélé, leurs maisons ont été démolies. Et ces sites avaient été octroyés aux enseignants de plus ou moins 50 écoles. Aujourd'hui, tout ce monde passe nuit à la belle étoile. Même situation, les mêmes tracasseries dans le quartier communément Plaza, Canada, dans la même commune. La même situation se pose avec un certain Bénard qui se réclamerait d'être un délégué de la famille Kengo Wadondo. 163 jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une roquette. Jusque-là, on attend l'érection appropriée. Nico Faye, merci beaucoup. Vous avez cette particularité de nous faire ces bilans, ce qui n'est pas aussi facile. Merci de ce travail. J'ai parlé ici du phénomène kidnapping, ces phénomènes qui se parlaient un peu de manière timide. On en parlait, mais là, nous saluons d'abord cette dextérité de la police nationale, ces coups de filet qui a capturé plus d'une trentaine de kidnappeurs, maître Richard Mpinda. Pourquoi seulement maintenant? Est-ce que c'est parce que la police s'est réveillée maintenant ou ces phénomènes n'avaient jamais existé? Avant d'y arriver, je voudrais revenir sur un point. Parlez un peu fort parce que là... Je reviens sur un point, le seul unique point sur lequel je venais tout à l'heure d'entendre qui a attiré mon attention. La question fondamentale est celle de savoir, était-ce une machination, le phénomène ou la pandémie Covid-19
C'est une question que nous devrions nous poser. Et l'opinion conviendrait avec moi que ces faits existaient réellement. Pour nous autres qui en avons été victimes, ok, c'est-à-dire que moi, des gens qui sont morts, moi, j'ai été malade de Covid-19. Ma mère, elle est décédée à la suite de Covid-19 le 21 juin 2021. Et donc, lorsqu'on parle d'un phénomène comme celui-là, qui nous a fait perdre des personnes, des êtres chers, ok, avec légèreté telle qu'elle, que l'on n'aurait pas dû. D'ailleurs, je vous informe en passant. Nico Faye est plutôt dans la gestion et la communication. Non, mais on parle de la gestion. Il n'a pas nié le fait que on parle de la gestion lorsqu'on dit que Kinshasa, dans son entièreté, devait être confiné et que ça n'a pas été le cas. Excusez-moi, laissez-moi répondre s'il vous plaît. Non, mais désolé, continuez. Laissez-moi répondre s'il vous plaît. On ne s'est arrêté qu'à la Gombe, mais il y a eu des raisons qui ont milité à cela. Tout à fait. Parce qu'après examen, on s'est rendu compte que l'épicentre du Covid-19, c'était à la Gombe. Mais ma mère, allez-y comprendre, elle est morte pendant qu'elle vivait à Limete. Et donc, c'est pour dire qu'un travail a été fait, le dérapage il y a eu, ok, et certaines personnes ont été conviées devant les cours et tribunaux. Les autres ont justifié les cas de Teni Longondo, par exemple, ok, et les choses s'en ont suivi telles quelles. L'opinion retiendrait que c'est la critique de la gestion, de la manière dont les régimes de Tshisekedi l'avaient fait, ok. C'est ce qui sort de lui. Mais vous allez constater une chose, que dans cette critique-là, on ne lui dit pas qu'est-ce qu'ils auraient fait de mieux. Un homme bourré des idées, il ne se contente pas de critiquer pour dire, écoutez, la gestion a été chaotique. Il dit, moi, à ma place, je condamne telle chose, telle autre chose, mais à ma place, j'aurais fait mieux que ça. Mais vous ne l'entendez pas. Okay. C'est-à-dire que, ici, nous sommes dans ce qu'on appelle le populisme. Et ces populismes, rappelez-vous, nous avons des types d'hommes qui sont aujourd'hui députés par le fait du populisme. Je vous prends un cas pratique. Daniel Safou. Je vous prends un autre cas. Je vous prends un autre cas. Les prétendument Molière, c'est-à-dire les députés Lemba Lemba. Posez-leur la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait comme proposition, soit des lois, pour permettre à la République d'évoluer. Okay. Posez-leur la question de savoir quels sont ces ministres qui s'étaient méconduits, qui auraient reçu à l'initiative, c'est-à-dire de ces députés-là, une motion pour recadrer et ces députés-là et d'autres. Pourquoi je le dis? Permettez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît, je voudrais chuter. Je voudrais chuter pour dire ceci, que l'opinion retiendra. On est en train de se servir de votre misère. On est en train de se servir de votre malheur pour vous dire qu'il y a surenchère, que l'on paye le droit au Covid, à l'aéroport, ainsi de suite, mais on ne vous propose pas. On ne vous propose pas. J'ai fait pratiquement 3 voyages récemment ici. Je n'ai pas payé des Covid. C'est-à-dire qu'une décision levant cette mesure avait déjà été prise. Ok? Si vous n'êtes pas vigilant, vous vous rendrez compte que l'on vous revient encore sur ces faits-là, et pourtant ces faits ont été réglés d'une certaine manière. Et ici, je voudrais tout simplement dire que dans un État où les politiques réfléchissent, ils ne vous abordent pas avec les faits, ils vous apportent les faits confrontés aux solutions. C'est-à-dire que les problèmes sont là et les solutions doivent s'en suivre. Je voudrais maintenant répondre à votre question qui pose ces phénomènes, vous l'avez d'ailleurs dit, la résurgence du phénomène enlèvement, kidnapping, tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, ok? Terrible ces derniers temps. C'est vraiment terrible. Vous vous rendez compte qu'il y a eu accentuation de certains crimes. Entre autres, vous vous êtes rendu compte qu'à un moment donné, nous avons parlé de foyers de tension qui sont nés ça et là. On parle de Mobondo, on parle à Kisangani, on parle du M23, on parle de l'opposition prétendument politique qui devait ou qui se retrouvait dans la scène politique pour vous évoquer la question de la surenchère. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a des zones de tension comme si c'était orchestré, organisé, bien structuré, au même moment et chronométré. Et d'ailleurs, j'ai suivi le ministre de la Communication sur cette question qui, pour lui, ceci n'a rien à voir avec le trafic d'organes. C'est plutôt une situation
pour créer de la psychose, carrément saboter certains efforts. Si vous avez suivi religieusement le procès en flagrance actuel, vous serez d'accord avec moi qu'un détenu a dit ceci. Un détenu a dit ceci, je cite. Okay. Ce qui renchérit, je renchéris ceci pour éventuellement rejoindre la position du ministre de la Communication. Un détenu a fait cette déclaration pour dire, je cite, en lingala en plus, tant bozo zongi sa biso wana toboyi batubaya koyebisa biso eloko tokoloba et seigneur la biso toloba biloko o ezali na motema na biso. Ah bon, là c'est grave, c'est très grave. C'est une déclaration qui existe. Merci. Cela voudrait tout simplement dire que je vous ai tout à l'heure ici rappelé qu'il y a des zones de tension, ça et là, ainsi de suite, tout ça. On parle de Mobondo, on voudrait donner l'impression que Tshisekedi avec son régime, ils sont incompétents, incapables de faire quoi que ce soit. Ok, mais en retour, c'est ce qu'on remarque au tout à fait. C'est tout simplement parce que il y a une main noire. Et on y est en train d'y aller petit à petit et vous conviendrez. Merci. Pardon, laissez-moi chuter par ici. Ouais, chuter très rapidement parce que nous... Je profite de cette occasion ici pour tirer la sonnette d'alarme. C'est pour attirer l'attention de vous qui me suivez en ce moment-ci. Vous vous souviendrez lorsque Moïse, comment on l'appelle déjà, Salomon Escadela, Salomon... Kalonda Escadela a été appréhendé à l'aéroport. Nous avons entendu beaucoup de bruit, beaucoup de boucans. Il est à un endroit inconnu. Ses avocats n'y accèdent pas. D'ailleurs, son frère est passé même à la télévision. Il a pleuré. Ok. Sa maman, à un moment donné, une femme de 85 ans qu'on a voulu utiliser. Laissez-moi chuter. Tout simplement, je récupère tout mon temps parce que vous avez laissé passer de la théâtralisation ici. Je voudrais récupérer mon temps aussi. Et aujourd'hui, Salomon Escadela est à l'auditorat militaire, à la disposition de la justice. C'est-à-dire qu'ici, famille, avocats peuvent y accéder. Mais curieusement, vous n'entendez plus de bruit. Très bien. Non, laissez-moi, l'élément important arrive. Vous n'entendez plus de bruit. Vous savez qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe que son frère a été approché pour éventuellement aller même lorsqu'il était à la DEMIAP. On a démontré les éléments de preuve, ok, qui impliqueraient Salomon Escadela et ses complices, ok. Son frère a été scandalisé dans son entendement. Donc voilà. Deuxièmement, vous liez cette situation mais c'est une manipulation, je vous dis qu'il y a une main noire. Je voudrais revenir encore, je vais marteler là-dessus, parce que nous sommes dans la situation de la manipulation, de l'opinion. Les avocats qui hier, aujourd'hui sont silencieux, mais qu'est-ce qui les empêche de condamner? Parce qu'aujourd'hui, ils sont en contact avec Salomon Escadela. Merci beaucoup. Mais pourquoi Salomon Escadela ne dénonce pas les maltraitances qu'il aurait subies? Ok, les violations de la loi dont on a prétendu ici de droits de l'homme. Ok, tout simplement pour dire que l'opinion doit faire très attention parce que nous sommes dans une manipulation. Merci. Et que les débats politiques. D'ailleurs, Moïse Katumbi avait promis à l'aéroport. Je vais revenir à vous pour revenir. Je vais revenir à vous. Il y a Maître Ngoma Claude qui vient de s'ajouter, cadre du nouvel élan d'Adolphe Mujito qui a été reçu d'ailleurs par Délicatement. Comment est-ce que vous allez, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans les coulisses? Parce qu'on a suivi une déclaration un peu teintée des glissements selon certaines langues. De prime abord, je vais d'abord... Déjà bienvenue, vous êtes retardateur. Voilà, je vais commencer à présenter des excuses aux téléspectateurs, ainsi qu'à mes débatteurs à qui j'ai l'honneur aujourd'hui de parler République. Nous avons été reçus par Denis Kadima. D'abord, il faut comprendre que Denis Kadima a balancé à un moment donné, il s'est décidé de pouvoir rapprocher l'opposition, donc toutes les forces politiques en présence, et pour échanger un peu dans un cadre citoyen. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons été reçus le lundi par le président de la CENI. Il nous a fait comprendre que la CENI est décidée de pouvoir nous organiser les élections dans les délais
constitutionnel. Très bien. Sauf qu'à côté de ça, il y a deux contraintes qu'il avait soulevées. Sécuritaires. Et aussi... dans les contraintes, nous, on a discuté avec Denis Kadima autour de 4 points. Le premier point, c'était la composition du bureau de la CNI. Monsieur Kadima, nous n'avons pas de problème avec lui parce qu'il sort de la composante société civile. Nous, tout ce qui nous concerne, les politiques qui sont représentées dans ces bureaux. Okay. Deuxième point, il s'agissait de enrôlements. Nous avons dit que nous ne pouvions pas aller aux élections sans qu'il y ait enrôlement dans les 3 territoires. Je cite Massissi, Rutshuru et Kwamo. Très bien, on va revenir sur cette question. Nous avons évoqué la contrainte financière. Voilà, alors, on va revenir sur cette question liée à l'organisation des élections, au processus électoral, mais on était en train de parler ici du phénomène kidnapping. Vous avez vu la police qui a pu, pendant ces deux semaines, on a arrêté plus d'une trentaine de kidnappeurs. Et à en croire votre co-débatteur Richard Pinda, ces gens seraient au service de certains opposants. Parce que c'est ce qu'il a dit en des termes beaucoup plus clairs. Alors vous, comment est-ce que vous analysez cette situation? Est-ce que c'est un fait du hasard ou carrément c'est quelque chose de voulu pour s'aimer la panique et prouver que Tshisekedi n'est pas à la hauteur des responsabilités lui confiées? Vraiment, je vais aller réagir en désamour au propos de mon frère Richard Pinda. Confrère également, parce que vous êtes tous avocats. Et également, il veut à tout prix salir l'opposition. Or, ici, il ne s'agit pas de questions politiques. Ici, il s'agit bel et bien de la question sécuritaire de nos concitoyens, de nos compatriotes. Parce que nous devons garantir la liberté d'expression, le déplacement de nos concitoyens sur toute l'étendue de la République. Et qu'aujourd'hui, quand nos citoyens ne sont pas sécurisés, quand nos patriotes, nos compatriotes ne sont pas sécurisés, eh ben, c'est l'expression du faillite de l'État. C'est l'État qui est censé de mettre les mécanismes en place pour pouvoir protéger ses concitoyens. Et dans ces coups de filet lancés par la police, il y a une trentaine de kidnappeurs qui ont été interpellés, appréhendés. Selon lui, toujours, il y a un qui a dit qu'il n'aimerait pas qu'après s'être retiré, ou carrément après qu'on les ait... pour la remise à la date d'aujourd'hui. Dans leurs locaux, qu'ils reçoivent encore des instructions ou des orientations des tierces personnes qui seraient à la manœuvre. Bon, moi, je n'ai pas entendu cela. Je prends ça sous réserve. Mais il y a pas mal de témoignages. Il y a même des photos qui pilulent nos galeries dans les téléphones. Vous voyez? Et donc, moi, j'ai dit d'abord coup de chapeau à M. Silvano Kasongo, le général de la police. Et le pauvre qui travaille avec de moyens de bord. Il faut souligner que cette police est mal équipée. Cette police n'a pas assez de moyens. Mais au moins, comme c'est une police républicaine, ils ont fait quand même ce qu'il fallait faire. Merci. Mais je demanderai que la police et nos services de sécurité et de renseignement de pouvoir encore aller plus loin. Parce que regardez, même vous de la presse, M. Silvano Kasongo a fait une déclaration qui pouvait alimenter la toile. Mais aujourd'hui, l'homme congolais, même nous les politiques, on semble négliger. Comme M. Silvano Kasongo dit, nous sommes rendus au niveau du ministère de Transport, ministère provincial de Transport, Monsieur Mbokosso. On est allé pour entrer en possession de la base de données de tous les taxis catch. Mais à leur grande surprise, ils arrivent, il n'y a même pas une base. Le concepteur même du projet avait... Et donc, là, il s'agit au moins d'une escroquerie. Voilà. Au sommet de la ville. Pourquoi? Parce qu'on a vendu à tous ces chauffeurs de taxi catch des papiers volants. Alors, merci à la hauteur de $35. Merci. Et ça, là, il faut comptabiliser. Nous avons combien de véhicules de taxi catch qui travaillent dans la ville-province de Kinshasa? Et multiplié par $35, ça va faire combien? Merci et donc, dans ces dossiers, on doit interpeller M. Mbokosso et son patron, son chef, qui est Ngobila. Très bien. Nico Faye, vous avez suivi vos co-débatteurs. Selon Maître Richard Pinda, ici, en face de vous, les kidnappings qui s'observent tous ces derniers temps à Kinshasa est tout simplement l'œuvre de certains
opposants qui sont à la manœuvre pour prouver à la face du monde que Tshisekedi n'est pas capable d'assurer la sécurité aux Congolais? Admettons que cela soit vrai. Ok. C'est pour autant qu'un pouvoir doit se plaindre. Non, mais aussi, c'est pas normal qu'un citoyen, au nom des intérêts politiciens... Vous avez tendance à trop interrompre. Non, je veux tout simplement vous... Admettons que cela soit vrai. Est-ce que c'est pour autant qu'un pouvoir doit toujours se plaindre? Mais j'aimerais d'abord, parce que je n'aimerais plus que lorsque je me déplace le matin, qu'on fasse un débat de parole contre parole. Ok, hein? Lorsque j'ai évoqué la question, la problématique des Covid commerce de ce régime, les millions de la Banque mondiale qui étaient arrivés, qu'est-ce que le régime en a fait? Parce qu'aujourd'hui, les gens ayant travaillé dans l'équipe de riposte de Covid, le médecin, les infirmiers, les ambulanciers et les personnes, beaucoup ne sont pas payés. Mais néanmoins, où sont passés les millions de la Banque mondiale? Cette question, elle est très très vague. On a essayé d'en parler, mais bon, jusqu'ici, il n'y a pas de lumière sur cette question. Mais c'est ça la question que le Congolais se pose. Alors, revenons au Covid-commerce. Et en plus, il dit que non, on propose quoi? Voilà, c'est aussi ça le travail, le rôle de l'opposition. S'il te plaît, d'abord, je dois vous apprendre que lorsqu'on n'est pas dans les institutions, on n'est pas tenu d'apporter de propositions. J'entends ça. Si, l'opposition a cette mission. S'il te plaît, moi je vous parle comme politologue. S'il te plaît. Ça, c'est le langage de ceux-là qui nous donnent. Mais pour ceux qui ont été à la faculté de sciences politiques administratives, en sciences politiques administratives, on ne dit pas que celui qui n'est pas dans l'institution doit aider celui qui est au pouvoir. Non, pas aider, mais faire quand même. Les propositions, c'est quoi? Les propositions qui montrent que nous pouvons faire mieux. Quoi? En d'autres termes, c'est quoi? Ce sont les idées. Tout ce que vous voulez. Ce sont les idées, non? Mais il y a un qui vous conduit. Vous avez la réalité. Mais lorsqu'il s'agit de RAM, c'est là. Lorsqu'il s'agit de Kozombongo à RAM, qu'on appelle ça la Mayenne. Pour qu'on voyager. Nico, ça la Mayenne. Parlons du phénomène kidnapping. J'aimerais d'abord que les gens apprennent. Si on ne connaît pas, on ne connaît pas. Est-ce que moi je suis tenu d'aider ceux qui sont au pouvoir? Je ne suis pas tenu. Allez dire ça dans d'autres facultés, mais pas la faculté de sciences politiques. Voici ce que j'avais fait en son temps. Ok. Il y a la version française et la version lingala. Quinoa. La crise a atteint son apogée en RDC. Les combattants intègres du peuple, voilà, projette une marche pacifique le 25 juillet 2020 à 9h qui partira du rond-point Victoire, avenue Kassavubu, à l'hôtel des villes, jusqu'au ministère de l'économie pour cause des hausses de prix généralisées, augmentation de prix plutôt de fourniture d'eau et électricité, phénomène du terrain, absence d'itinéraire officiel et coût élevé de prix. Voilà, on peut. Non, il y a une rubrique de Covid là-bas. Voilà, dépréciation de francs congolais face au dollar, hausse de prix d'unité, impayement des salaires dans beaucoup de secteurs, prise en charge par l'État de tous les loyers commerciaux accumulés durant cette période de Covid-19. La reprise des cours à tous les niveaux et la suppression des paiements de tous les frais durant cette année dans tous les secteurs publics. Voilà. Tu as suivi? Vous savez le sort que le régime des Mobutus et leurs enfants avaient réservé à celui qui a fait des propositions? Mais là, c'est trop. Que j'ai fini, mon frère. Trop fort, tu m'interromps, toi, après tu dis que non, on fait que ça les met. Mais quand vous traitez les gens de Mobutistes, alors que Mobutu est déjà mort, c'est quand même. Tu connais les sorts qu'on a réservés à celui qui a fait ces propositions? J'ai été arrêté. Vous avez été interpellé puis relâché. Tu as compris? Pas arrêté. Tu as compris? Ok. Tu peux me retourner? C'est qu'il y a un exercice normal. Mais on vous arrête. Non, arrêtez, c'est autre chose. On a des avocats ici. Vous n'avez pas été arrêté. Vous avez été interpellé. Attention. Avancez. Qu'est-ce qu'on appelle l'arrestation arbitraire? Avancez, Nico Faye. Avancez. Je ne suis pas juriste. Je ne suis pas non plus votre. J'ai entendu ici, on dit, on a, d'abord, il y a mon déjeuner de l'émission. Il y a une situation qui préoccupe aujourd'hui les Congolais.
il y a la situation de frais funéraires. Oh, Nico, Faye. Pas trop de diversion, Nico. Oui, mais non, vous m'avez donné combien de minutes? Je vais répartir ça davantage. C'est pas pour autant que vous allez nous amener dans tout ça. On risque de se perdre de ce qu'on parle, de ce dont on parle. Le cortège présidentiel est en train de faire des victimes. Le samedi de la semaine passée, aux environs de 20h, 21h, le dernier véhicule du cortège a tamponné un monsieur de 49 ans, papa de 3 enfants, mari de Jackie, au niveau de Pont-Dili. Comment s'est-il retrouvé sur la chaussée pendant que le cortège est en train de passer? Des questions à se poser. Bon, néanmoins, le cortège passé, le dernier véhicule a tamponné un monsieur qui s'appelle Chamba. Ok. Mais ce Chamba, père son âme, mais c'est quand même père de 3 enfants, 49 ans. Nico Faye. Que je finisse, mon frère. Au phénomène. Le cortège sème beaucoup de morts. Mais qu'est-ce qui est impossible avec tous les millions pour que cette présidence assure même le frais funéraire? Donc, vous voulez dire, vous connaissez la situation d'un certain Emmanuel Mayo qui avait été tamponné le 30 janvier de la même année. Les corps avaient passé plus de 2 mois à la morgue de l'hôpital 8. Oh là là. Maintenant encore la situation se répète. On tue encore. Et jusque-là... Ce sont des cas d'accident. On ne peut pas dire que ce sont des cas d'accident. Est-ce que vous savez que... Est-ce que la question de droit que nous pouvons nous poser, ces véhicules étaient-ils assurés? De deux. Est-ce que celui qui a tamponné avait le permis de conduire? Est-ce qu'on peut revenir à Il faut songer, s'il te plaît. Là où il y a mort d'homme, vous prenez avec légèreté. Non, je ne parle pas avec légèreté. Non, vous parlez avec légèreté. Ça aussi, c'est aussi très... Alors, on tue, le cortège tue, vous dites que non, qu'on passe vite au moment où il y a une famille qui est dans la détresse. On comprend. Et voilà qu'on n'en parle pas. On a compris que c'est vraiment, ça vous touche énormément. Mais ce Chamba, il habite l'avenue Ouassa, numéro 6, dans la commune de Massina. Ok. Avec précision, pour qu'on dise pas que non, on dit que non, où sont les preuves? Les preuves sont là. Merci beaucoup, Nico Faye, de faire ce travail. Vous êtes vous-même autoproclamé procureur près le peuple. Mais revenons à la question qui touche également ce peuple. Qu'on vous dise quoi? Ce peuple dont vous êtes représentant, illégal ou légal. Ce régime a amené tous les phénomènes qu'on a connus à l'époque de Mobutu. Parce que nous avons un avantage. Ah, donc le kidnapping a commencé avec Mobutu puis Tshisekedi. Écoutez, sous Kabila, sous Mobutu, on appelait ça les hibou. Ok. Phénomène hibou. Pour nous qui étaient des actifs à cette époque-là. Okay. Parce que nous ne sommes pas de la dernière pluie. Donc sous Kabila, on n'a pas connu ça, selon ce que vous voulez dire, ou ce que vous insinuez. Bon, je ne sais pas. Moi, je dis, ce régime, on est en train de revivre les choses que nous avons connues sous Mobutu. Pourquoi est-ce que vous faites souvent le parallélisme entre Tshisekedi et Mobutu? Quel rapport y a-t-il? Oui, les rapports sont là. Le régime Mobutu a tué toutes les entreprises publiques que les Belges avaient léguées. Le régime Mobutu a tué... Tshisekedi est en train de tuer ce que Kabila avait laissé. Vous m'avez demandé, non? Vous m'avez posé la question, je vous réponds. Voilà. Le régime Mobutu a tué toutes les entreprises léguées par le blanc. Le régime de Mobutu a tué la compagnie nationale d'aviation. Le régime de Mobutu a tué la bancarisation. Le régime de Mobutu a tué les transports publics de l'État. Le régime de Mobutu a tué l'enseignement, a tué la justice. Il faut souligner qu'à l'époque de Mobutu, il fallait quel a été l'état d'un fonctionnaire, d'un engin et fonctionnaire de l'État. Et on a cherché à une période de refonder l'État. Aujourd'hui, l'insécurité. Aujourd'hui, ce sont les mêmes phénomènes qui se répètent. Le régime actuel est en train de tuer encore les entreprises de l'État. Mais selon Maître Mpinda, c'est vous. Tu m'as demandé la raison. Tu m'as demandé la raison. Je vous relance, vous avez la parole, je vous relance tout simplement pour que vous puissiez continuer. Parce que selon lui, vous êtes en train de rejeter la faute sur le régime, mais lui dit ici, il a même confirmé qu'il y a un témoignage selon lequel ces kidnappeurs seraient au service de certains opposants. Est-ce que c'est responsable d'un pouvoir? Est-ce qu'un
quel pouvoir peut alléguer ces actes? Est-ce qu'on connaît l'État? Est-ce qu'on peut nous définir ce que c'est l'État? Qu'est-ce que l'État? Et pourquoi on a créé l'État? Un État qui dit non, non, ce n'est pas nous, ce sont l'œuvre des opposants. Quel est cet opposant qui a le pouvoir de moyens, qui a le pouvoir public, qui a le pouvoir de matériel qui dépasserait ceux de l'État? Mais quel est cet État qui n'est là que pour se plaindre? Le pouvoir ne se plaint pas. J'ai dit, vous m'avez posé la question de faire le parallélisme entre le régime actuel. Ok, très rapidement. Pas même ça, c'est pas le parallélisme, ça c'est la similitude. Ok. Tuer les entreprises et aujourd'hui. Quel est l'état actuel de la bancarisation aujourd'hui? L'état actuel de... Ça n'existe plus? L'état actuel. Ok. Quel est l'état actuel de nos policiers? Sans tenue. Depuis que les régimes conduisent, combien on a resté de tenue? C'est la même situation qu'on a connue à l'époque de Mobutu. Quel est l'état actuel de l'OCPT? Depuis l'année passée, 12 mois d'affilée, on ne paie plus les gens. La fibre optique que le régime a trouvée. Vous savez aujourd'hui pourquoi il y a beaucoup de complications et beaucoup de perturbations? C'est parce que le régime ne finance jamais l'entretien de la fibre optique. Très bien. Tu m'as posé la question, tu m'as perturbé, laissez-moi terminer. Terminez rapidement. Aujourd'hui, la scène cesse. Les travailleurs cotisent, non? Mais est-ce que, depuis 2019, est-ce que la CNSS continue encore à payer les frais funéraires de ceux-là qui avaient contribué? Les cas sont là. Voilà. Les cas sont là. Merci beaucoup. C'est ça la similitude. J'ai dit ceci, quant à la sécurité, la question sécuritaire relève de mission première d'un État. Si on était dans un État, on ne tiendrait pas ce genre de discours. Très bien. Alors, Maître Richard Pinda, vous avez suivi vos deux co-débatteurs qui, pour eux, c'est de l'incapacité de votre régime d'assurer la sécurité à la population, raison pour laquelle vous êtes tout le temps en train de vous plaindre. Et vous venez de suivre les campagnes. Je me réjouis du discours qui venait d'être tenu tout à l'heure lorsqu'il dit, écoutez, moi j'ai fait les sciences politiques, moi je fais ceci, j'ai compris cela. Écoute, moi je pense qu'en sciences politiques, on apprend que on n'aide pas ceux qui sont au pouvoir. Effectivement qu'il a raison qu'on n'aide pas ceux qui sont au pouvoir. Okay. Parce que lorsqu'on voudrait interpeller celui qui a la gestion de la chose publique pour l'intérêt de la République, lorsqu'on agit, on propose, on n'aide pas celui qui est au pouvoir, plutôt on aide la population. Lorsqu'on tient pareille attitude, ça veut tout simplement dire que c'est autant que j'y m'y mette. Et la difficulté, c'est que, en fait, en réalité, c'est parce qu'ils sont vides. Vides de propositions, vides de réflexion. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir dire « Ah, vous faites mal ici, nous condamnons ce que vous faites ici, nous aurions mieux fait que vous en agissant de la sorte. » J'ai encore entendu de déclarations abracadabrantes, lorsqu'il dit par exemple qu'il y a similitude, lui-même l'a dit, similitude entre l'actuel régime et l'actuel Mobutu. Moi, je suis fils d'un Mobutiste, que le régime Mobutu. Je suis fils d'un Mobutiste et fier de l'être. Pourquoi? Parce que Mobutu avait des fondamentaux, l'unité de la République. Les régimes dont il ne veut pas citer lorsque vous lui dites est-ce que c'est la conséquence du régime passé, voilà ce qu'ils ont fait. Il dit Mobutu a tué la société de transport en commun. Ah non. Mais est-ce que c'est ce qu'il dit? C'est ce que je peux. Laissez-moi évoluer. Je suis en train de vous démontrer. Mobutu n'a pas tué la société de transport en commun. Ce sont les étudiants et les manifestants qui ont brûlé les sociétés de transport. On parlait de Sotraz à l'époque. J'étais là. Je vivais à cette époque-là. Je n'ai pas appris, mais j'ai vécu ces choses. J'en viens encore à cette affaire des hiboux. L'hibou n'était pas un phénomène isolé. C'était un phénomène orchestré. D'ailleurs, on évoquait ici, soit c'était les militaires de la SARM ou de la DSP qui étaient à la base de ces phénomènes hibou. Et donc, ce sont des choses, s'il vous plaît, l'objectif était de créer la psychose au sein de la population pour arriver à accéder à certaines choses. Lorsqu'il dit que la société, ils ont la similitude, je vous démontre que ce n'est pas une similitude parce qu'aujourd'hui, la société, disons le régime actuel, crée des sociétés de transport. Vous avez Transacademia, qui est une société de transport. Dites-moi le contraire. Je crois qu'il est là. Non, vous me direz le contraire. C'est une société qui est créée. C'est une société qui est créée présentement. Et mieux encore,
pour encore faciliter ce qui était mort à l'époque de Mobutu. C'est-à-dire, vous avez la General Motors, dont je me rappelle, vous savez, là où il y a le marché de la liberté, d'antan, il y avait General Motors, une grosse boîte qui montait, qui fabriquait les véhicules. Et aujourd'hui, c'est la même chose ici à la 12e rue de Limete. Et donc, si nous disons que nous, s'ils prétendent que nous sommes de ceux qui tuent, non, nous donnons de la vie. Lorsque Joseph Kabila est parti, il y avait 300, on parlait de 39 mois d'arriérés à l'ONATRA. Et il y en a combien maintenant? Non, mais allez-y, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il y a maintenant. Parce qu'aujourd'hui. Il a parlé du cas de SNCF qui n'arrive plus à payer de frais. Non, soyons sérieux. Non, soyons sérieux. Voilà ce qu'il fait. S'il vous plaît, lorsque vous parliez, je ne vous ai pas interrompu. Quand on est sérieux, ok, il ne prend pas deux cas isolés parce qu'il n'a que deux papiers là pour dire frais funéraires qui ne sont pas payés. Mais ça peut arriver. Est-ce un cas généralisé? C'est un cas, deux cas que je déplore. D'ailleurs que je condamne. Et je pense que ceux qui sont dans cette situation-là, ils sont en droit d'aller relever ce qu'il y a comme irrégularité et éventuellement exiger parce que c'est un droit. Je voudrais encore revenir sur un autre fait. Les accidents arrivent en cours de route. Il pense que votre régime... Vous connaissez, non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Le cortège présidentiel, ici à Kitambo Magasin. Et en croire, c'est pas les cortèges, laissez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi. Papa, toi tu as un permis. Est-ce qu'il y a un permis en cours de circulation? Non, permis de conduire. Il y a un lobby, est-ce que c'est là, pardon. Il y a des sangana, nous sommes qui vont produire permis. Présidence a reçu permis wapi. Kabila a laissé quoi comme permis de conduire ici? Mais c'est la présidence qui est censée s'occuper de tout ça. La présidence est censée s'occuper des permis de conduire. Pas produire, mais quand même assurer. Ce n'est pas la présidence et les ministères des Transports. On est en train de s'écarter de l'essentiel, s'il vous plaît. On est en train de s'écarter de l'essentiel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le fonctionnement des institutions, c'est le gouvernement de la République qui est une institution. Le ministère des Transports n'est pas une institution. Alors ne faisons pas d'amalgame là-dessus. Lorsque le président assure, s'il vous plaît, allons à l'essentiel, nous allons nous perdre. Il s'est perdu ici, vous aviez posé des questions qui intéressent l'opinion et rien n'avait été fait. Je voudrais en revenir ici. Je vous cite un cas pratique. Ok? Il dit, un accident est intervenu à peine le samedi dernier. Il en a cité deux. Non, l'autre, c'était un braquage. Non, mais laissez tomber. Je suis en train de vous évoquer. Ils sont là. Ils connaissent Maître Karine Mpwekela. Okay. Elle est avocate que vous connaissez, qu'ils connaissent tous. Son fils a été cogné par un véhicule de la présidence. Ok? Nous avons appris qu'on l'avait. En quelle année? Cette année ici. Cette année même ici. Au début de l'année même. C'est au mois de février, si je ne m'abuse pas. Ok? On l'a pris en charge. On l'a amené au camp militaire qui est à la cité de l'OUA. Et il a été pris en charge. Ok? Comme la situation s'était aggravée, aujourd'hui, le petit, il est en France en train de se faire soigner. Sans considération de quoi que ce soit, on l'a fait tel quel. Lorsque un cas pareil arrive, ok? Vous ne pouvez pas prétendre que la présidence a abandonné. Ok? Lorsque je voudrais, qui va faire le suivi? Qui va faire le suivi? C'est la victime. Ok? Si cette victime a de la famille, la famille fait le suivi. Chers compatriotes, je ne voudrais pas, me substituer en représentant du gouvernement ou quoi que ce soit. Je n'en ai ni qualité, ni prétention. Mais je souhaite, excusez-moi s'il vous plaît, je souhaite que la victime de ce cas d'accident, ok, puisse contacter ces numéros. Mon numéro de téléphone, plus 243 81 14 84 161. Je répète, 081 14 84 161. Et ensemble, nous allons, excusez-moi s'il vous plaît, ensemble, nous allons trouver des solutions. Parce que votre problème, on ne doit pas s'en servir pour faire entendre sa voix, même quand on n'a rien à dire. Merci beaucoup. Vous avez été victime, ok? Si réellement que vous en êtes victime, je vais vous accompagner, vous assister pour que solution soit trouvée. Parce que je pense qu'aujourd'hui, Tshisekedi, lorsque il marche dans la rue, et pendant la période chaude où tout le monde est en insécurité, où les gens craignent même que la vie de Tshisekedi soit menacée, nous avons vu Tshisekedi descendre de son véhicule pour aller assister un motard qui était tombé. Très bien. Alors c'est pour dire que je vous ai dit une chose, et je continuerai encore de vous le dire, chers compatriotes.
vous devez retenir que vos problèmes sont réels. C'est-à-dire qu'il y a un problème de surenchère. Vous avez des problèmes d'insécurité. Vous avez tant de problèmes. La question, c'est que nous, c'est-à-dire le gouvernement, agit de manière à répondre à vos problèmes. Mais l'opposition se sert de vos problèmes sans vous apporter des solutions. Je vous donne un cas pratique, c'est celui de monsieur qui a été cogné par un véhicule de la présidence. On a un cas... Il est mort, hein? Mais oui, il est mort, ça peut arriver et ça arrive. Chamba. Ok, Monsieur Chamba, je présente d'abord mes condoléances à la famille victime, à la famille de Monsieur Chamba. Si cela est réellement vrai, je viens de vous donner mon numéro de téléphone et je pense qu'ensemble, nous allons cheminer. Il faut exiger de l'État. Le président Tshisekedi l'a dit. Voilà. Qu'il faut revendiquer quand il faut revendiquer. Mais ne donnez pas vos problèmes à l'opposition pour qu'il s'en serve pour des intérêts personnels. Il vous a dit ici de manière claire qu'il est dans l'incapacité de pouvoir vous faire des propositions pour améliorer vos vies. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il dit, voilà, je vais dénigrer, je vais donner l'impression qu'ils sont incapables, de manière à ce que moi je sois à cette place-là. En réalité, ce ne sont pas vos problèmes qui préoccupent l'opposition, mais c'est votre malheur, puisqu'il veut que ça continue ainsi, sans faire de propositions, de solutions, pour que eux demain soient dans cette position-là, éventuellement puissent répondre à vos attentes. Du processus électoral, le leader de l'opposition ont fait un mémorandum dans lequel ils exigent un tas de choses à la CENI pour la tenue des bonnes élections. Je vois ici la restructuration de la CENI comme toujours, l'audit du fichier électoral par un organe crédible selon ce qu'ils veulent, revisiter la loi électorale dans des dispositions controversées et puis requérir la fin de l'instrumentalisation des institutions politico-judiciaires et fiscales, fiscales contre les candidats de l'opposition. Alors, moi, ce qui me retient ici, c'est que vos propositions, là, je m'adresse à vous, Claude Ngoma, que ce soit les propositions des quatre leaders de l'opposition ou celles faites par Adolphe Muzito, qui est le président de votre parti, vont dans le sens de favoriser les glissements. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que l'opposition, ou confirmer cette thèse selon laquelle l'opposition n'était pas dans la logique d'aller aux élections, mais plutôt de les contester? Mon frère Morgan, s'agissant des élections, il faut comprendre d'abord que les élections, ce n'est pas l'affaire de politique. Les élections, c'est l'affaire de la population. Mais ce n'est pas elle qui va se présenter. Et quand on parle inclusivité, très souvent, nous les politiques, nous pensons que l'inclusivité, c'est seulement pour les politiques. Même la population doit aussi participer. Il faudrait qu'il y ait aussi inclusivité dans la population. Okay. Les revendications formulées par l'opposition, c'est vrai, ça converge. Bien que l'opposition est le pluriel, dans sa pluralité, mais les revendications, les observations convergent. S'agissant de la recomposition du bureau de la CENI, nous n'avons pas un problème avec Denis Kadima. Parce que Denis Kadima sort de la composante société civile. Et tant que l'Église et les membres de la société civile ne l'ont pas réquisé, nous, ça ne nous regarde pas. Nous réquisons les politiques. Mais est-ce que vous ne voyez pas que cette procédure va nous amener à glisser, aller au-delà de... Non, mon cher ami. Oui? Si vous voulez avoir de très bonnes élections, il faut bien faire les choses. Donc vous êtes en train de dire que nous devons glisser. Manara, Blaise Monizi et autres, qui les ont mandatés au sein de cette CENI? Non, faisons bien les choses. On a posé cette question à Denis Kadima. Ils sont là. Sur quelles recommandations? Ça, c'est un problème. Parlons du financement. La contrainte financière. Et aujourd'hui, le gouvernement n'a pas de moyens.
Hier, pas plus tard qu'avant-hier, Mouyaya venait de faire réaffirmer sa volonté de voir la CENI. Non, ça c'est élections dans le délai. Il a même politique de séduction au gouvernement de faire tout ce qui doit être fait pour que dites-moi, M. Morgan, nous sommes à 6 mois des élections. Combien de conseils des ministres tenus rien que pour parler de la décaissement de fonds, définir, mettre en place le plan de décaissement de fonds pour soutenir la CENI? Il n'y en a pas. Nous sommes en face d'un régime qui n'est pas prêt pour les élections. Mais du moment où le régime vous assure ou vous garantit qu'il y aura des élections dans le délai, lui-même le chef de l'État a dans son discours du 30 juin dit clairement que peu importe les aléas, la CENI doit se surpasser pour organiser les élections. Mais non, Monsieur le Président devait nous dire, voilà, nous allons organiser les élections dans les délais constitutionnels, voilà le gouvernement, ce qu'il a déjà mis en place. Avez-vous entendu le Président de la République parler du financement? Mais il a un président de la République. Et là aussi, je me plains. Je ne sais pas les services de communication du président de la République, comment elle fonctionne. Vous avez un président de la République qui vous tient un discours bidon, un discours vide. Comment ça? Un discours vide, je vous dis. Non, mais quand le président de la République, attendez, quand le président de la République vous dit que nous allons organiser des élections dans le norme et le standard international, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous avons déjà un processus électoral émaillé de plusieurs irrégularités. La gouvernance électorale avec Denis Kadima pose problème. Mais non. Pourquoi tous ces jets de mots? Donc, moi, je pense que Monsieur le Président de la République devait être serein, tenir un discours responsable, un discours rassurant, chiffre à l'appui. Alors, si nous voulons comprendre bien les choses, Maître Claude Ngoma, permettez de vous interrompre. Pour ceux qui nous suivent, si nous voulons bien comprendre, Nouvel Élan et son leader Adolphe Muzito est dans la logique du glissement pourvu que les choses soient bien faites. Ce n'est pas Nouvel Élan et les camarades d'Adolphe Muzito qui restent dans la logique, qui sont dans la logique du glissement. Mais le glissement, c'est le pouvoir. Nos amis de l'Union dite sacrée ne sont pas prêts pour les élections. Le pouvoir dit que les élections vont se tenir dans les délais. Mon cher ami, aujourd'hui, cette question des élections, il y a des préalables qui ont été soulevés par Denis Kadima il y a 6 mois passés. Dites-moi, qu'est-ce que le gouvernement a fait, a donné comme résultat, comme solution à des contraintes soulevées par la CENI? Et c'est sérieux. C'est une question éminemment importante. Nous allons aux élections en décembre 2023. Le financement jusqu'au jour d'aujourd'hui pose problème. La CENI atteint 500 millions de dollars. M. Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, pas plus tard qu'avant-hier, il va nous pendre un communiqué ou une déclaration pour dire que le gouvernement va décaisser d'ici là 100 millions de dollars. Et donc, une déclaration... Mais si on décaisse 100 millions, pour les 5 mois qui nous restent, 100 millions pas chaque mois, les 500 millions vont être ça ne se passe pas comme ça. Il faut bien faire les choses. Non, mais ça, j'essaie de réfléchir à toi. Il n'appartient pas à M. Mouyaya de rassurer l'opinion. Il est membre du gouvernement et des surcroîts porte-parole de ces regarde ces communiqués, comment je l'ai balayé. Vous avez un communiqué d'un porte-parole du gouvernement. Un communiqué qui ne reprend pas séquentiellement les éponges pour décaisser l'argent. J'aurais voulu, dans ces communiqués, que Mouyaya nous dise, à telle date, le gouvernement va décaisser 100 millions de dollars et les 400 millions restants, voilà, le gouvernement s'est donné de priorité pour les décaisser en 3 tranches ou à 2 tranches. Merci beaucoup. Et avec des dates comprises. Merci. Mais ici, rien n'est fait. Merci. Parlons de la sécurité. Nous avons posé les préalables. Il n'y aura pas élection où nous, Nouvel Élan, nous ne partirons pas aux élections sans qu'il y ait enrôlement dans les 3 territoires. Massissi, Rutshuru et Kwamouth. Pourquoi? Parce que si nous allions aux élections sans les 3 territoires, ça sera cautionner et participer à cette balkanisation de notre pays. Merci beaucoup. Et donc, nous ne voulons pas cautionner cela. C'est une proposition assez nationaliste. Ben oui, parce que, parlons du fichier électoral en 30 secondes. Nous ne pouvions pas partir aux élections avec un fichier électoral partiel. Nos amis du groupe de 4 parlent de l'audit du fichier. Mais nous ne parlons pas encore de l'audit du fichier.
On doit consolider ces fichiers. Ces fichiers doivent tenir compte des enrôlés de ces 3 territoires. Et après, maintenant, nous parlerons de l'audit du fichier en interne et en externe par une organisation sérieuse. Nico Faye, vous avez suivi les opposants. Je ne sais pas comment situer Joseph Kabila à ce moment. Est-ce qu'il est dans l'opposition? Est-ce qu'il est avec les Katumbi? Est-ce qu'il est l'homme seul? Bref, le PPRD avait boycotté les élections. Denis Kadima essaie quand même de ramener tout le monde à la table des discussions. Mais ici, il y a des propositions qui vont dans le sens de permettre ou de favoriser les glissements. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moudjahidinement parlant. Voilà. Accorder une seule minute à ce régime de honte. Un régime destructeur. On évoque des gens qu'on ne maîtrise pas. Allez à l'ONATRA. Nous sommes déjà au mois de juillet. Les agents de l'ONATRA, d'abord pour la seule année 2023, n'ont touché le salaire que pour 2 mois. Nous sommes à Kinshasa, ONATRA, 2023, juillet, 2 mois seulement. Ben, ça ne mange pas des données, en tout cas. Mais je donne, non, on n'a pas de l'ONATRA, non. Voilà. Moi, je viens, lorsque vous serez, moi, je les contredis, je les rencontre. ONATRA, 2023 déjà, on n'a payé que 2 mois. Okay. L'année passée, n'en parlons pas. Ça, nous allons vérifier. Hein. Je crois que c'est une entreprise à liquider. Excusez-moi. Je vous dis, nous allons faire les régimes destructeurs, ils ont trouvé la fibre optique. Mais comment est-ce que vous la fibre optique aujourd'hui, pourquoi nous connaissons beaucoup de perturbations? Si dans les faits, si dans la parole, vous voulez que le régime cède ou qu'il parte, et que dans le fait, vous faites une autre chose qui va dans le sens de favoriser encore moi, je suis, le glissement. Écoutez, mon frère, comment est-ce qu'on peut moi, je vous donne ma position. Accorder une seule seconde à ce régime, c'est décider. Mais vous n'êtes pas candidat. C'est anesthésie. Personnellement, vous n'êtes pas candidat. Je serai candidat député. Est-ce que le Congo n'est fait que pour le candidat président de la République? C'est quelle conception ça? Non, mais c'est quand même je dis ceci. Est-ce que le Congo est-il fait seulement pour le candidat président de la République? Des gens importants, les leaders d'opinion, quand ils disent on ne peut pas aujourd'hui se réveiller un matin, partir aux élections qu'avec des candidats députés. Et même s'il y a 2-3 candidats présidents de la République, où est le problème? Okay. Où est le problème? Donc, as-tu déjà entendu aux États-Unis 5 candidats présidents de la République? Joseph Kabila, candidat à l'élection de 2023 ou pas? Je suis otage des principes esclaves de la science. S'il décide d'être candidat, la loi ne l'interdit pas. Si tu connais au moins... Mais sa famille politique avait refusé de s'enrôler. J'ai dit ceci. S'il décide d'être candidat, la loi ne l'interdit pas. Bien sûr. Tu as compris? Mais le PPRD, son parti, avait boycotté. Tu poses plusieurs problèmes à la fois. Non, après, tu vas me poser un nombre de temps. Je vous ajoute. J'ai dit, tu m'as posé la question, candidat ou pas. J'ai dit ceci. Le jour où il va décider d'être candidat, la loi ne l'interdit pas. Ça, c'est dans les suppositions. Même si tu supposes comme question là, c'est dans la supposition. Okay. Est-ce que tu dis avec précision? Non. Comme non, je me base sur tu parles avec impression, je te réponds aussi avec imprécision. Je suis dans la logique selon laquelle son parti avait dit non au processus électoral. Mais j'ai dit ceci. Ouais. S'il décide, où est le problème? Très bien. Parce que la loi ne l'interdit pas. Alors, concluez. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire ici? Alors. Je ne suis pas pour qu'on accorde une seule seconde. Moi, je conseille aux uns aux autres de faire d'une pierre 2 coups. Donc, balayer toutes les revendications. Mais tu m'interromps toujours. Non, je vous ajoute des questions. Non. Est-ce que vas-tu me remettre mes minutes là? Parce que j'en ai tellement besoin. Continuez, je vous ajoute 2 minutes. Allez, continuez. Je conseille aux uns et aux autres, au vu de tous les malheurs que ce régime a amenés, pour ne pas tomber dans son propre traquenard, faites d'une pierre 2 coups. Faites une revendication, mais s'inscrire dans la logique du 20 décembre. Quoi faisant? Cherchez les moyens, payez les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote, abandonner les banderoles, abandonner les affiches, que cet argent soit payé aux témoins. Bon, smartphone. Ok. Admettons qu'on a 70 000 bureaux de vote. On aligne 70 000 personnes motivées, bénévolatés, motivées.
Même avec $100 par jour. $100 par jour. $100 fois 70 000 €, c'est combien? C'est 7 millions. Alors 7 millions, vous savez combien peuvent dépenser, ne serait-ce que dans les affiches et dans les banderoles et dans le polo et dans le polo. Alors, je ne mérite pas qu'on accorde une seule, parce que accorder, aller au glissement, aller au dialogue, c'est ce régime qui va encore demeurer. Merci beaucoup. Et pour cela, pour qu'on mette un terme à cela, 2 minutes. Moi tel que je suis là, Voilà. moi je suis pour les élections. On me demande moi d'aller aux élections. Je vais aller avec quoi? Attends. Alors, on a compris, je reviens à vous. Non. Je reviens à vous, Nico. Regarde. Je reviens à vous, Nico. Regarde. Merci beaucoup. Regarde les cartes. C'est Maître Richard Pinda qui a la Regarde parole. les cartes. Maître Richard Pinda, calmez-vous, je vous proteste, c'est moi qui gère le temps. S'il vous plaît. Deux comme ça, donc S'il il faut vous tenir plaît, compte s'il vous plaît. de tout Ok. ça. Ici, vous avez suivi. Claude Ngoma s'inscrit dans la logique de l'inclusivité. Oui, Pas seulement au niveau des candidats, mais aussi la population. Cette population congolaise doit, dans son entièreté, participer à ces élections pour plus de crédibilité, pour ne pas non plus favoriser le plan de balkanisation. Ça, c'est Adolphe Mouzito. Mais quand on entend Nico Mbika et Nico Faye, lui est catégorique. C'est son choix. Pas une seule minute, pas une seule poussière de seconde à ce régime qui serait suicidaire, selon toujours ses paroles. Heureusement que c'est selon lui. Voilà. Vous aviez dit avoir posé 3 préalables à la CENI. Mais il y en a plusieurs même pour d'autres ici. S'il vous plaît, vous pouvez revenir sur l'essentiel que vous aviez cité tout à l'heure, s'il vous plaît. La question de la CENI. La CENI. Restructuration de la CENI, la Le sécurité, donc... Financement. Sécurité. Sécurité. Voilà. Enrôlement de 3 territoires. Massissi, Enrôlement de Kouama. 3 Donc ça, ça fait partie de la sécurité aussi. Je vais vous aider. Je pense que je vais vous aider. D'abord, je prends la question de l'inclusivité. La République démocratique du Congo a environ 120 millions d'habitants. OK? Et lorsque nous sommes allés à l'enrôlement, c'est un préalable pour aller aux élections, on n'en a eu que 42 ou 46 millions d'habitants. Ce qui voudrait dire que l'inclusivité dont vous faites allusion est impossible. Pourquoi? S'il faut aller dans votre logique, il faut tout laisser tomber et ne pas respecter le droit des citoyens congolais qui s'abstiennent pour ne pas aller aux élections. C'est-à-dire que vous, opposition, vous voulez qu'on force la main à Joseph Kabila pour qu'il aille se faire enrôler. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on ferait de droit de l'homme en ce qui concerne Joseph Kabila? Parce qu'il a pris la décision librement, sans être intimidé par quoi que ce soit. Personnellement, hein. Mais écoutez, quand on dit Joseph Kabila, je vois son parti politique. Okay, et ici, je suis dans la logique. Je suis dans la logique que quand on est dans un état de droit, il y a 3 modalités d'expression démocratique. Premièrement, on vote pour. Deuxièmement, on vote contre. Troisièmement, on s'abstient. Et dans le cas d'espèce, Joseph Kabila dit, moi et ma bande, PPRD, nous n'allons pas. S'il vous plaît, laissez-moi, je suis en train de répondre. Je vais en venir, je vais en venir à cette question-là, s'il vous plaît. Continuez. Laissez-moi évoluer. C'est-à-dire que si nous allons dans votre logique, il y a un problème. C'est-à-dire que nous n'aurons jamais les élections dans ces pays. Pourquoi? Parce que vous voulez qu'il y ait l'inclusivité de toute la population. Et lorsque vous dites que les élections ne concernent que la population, ça c'est encore faux. Les élections concernent tout le monde. Et la population et les politiques. Tout le monde inclus. Et l'inclusivité voudrait dire aussi que lorsqu'on est citoyen congolais, on ne veut pas participer, comme l'a exprimé les PPRD et Joseph Kabila, de manière libre et consentante, sans prétendre à une quelconque forme de pression que ce soit, qu'on respecte. Voilà pourquoi il a été convié encore à la CENI et qu'il a dit non, je n'y vais pas. Et c'est un droit. Le droit de s'abstenir est tel quel et il faut le respecter. S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Écrivez, s'il vous plaît. Écrivez. Écrivez, s'il vous plaît. On se calme, on se calme. Vous avez votre temps de parole. Ne me relancez pas. Ce n'est pas à vous de... S'il vous plaît, vous aurez votre temps, Maître Claude. Permettez à Maître Richard, il se plaint déjà qu'il est seul, vous êtes deux contre seul. Je le laisse. Voilà. L'élégance voudrait que quand l'autre parle, vous faites comme moi, c'est-à-dire que j'étais calme, j'ai noté et je répondis. Je me suis même donné la latitude de vous demander de me revenir sur ce que vous disiez. Je prends maintenant la question de l'inclusivité dans votre entendement, c'est-à-dire que les 3 territoires doivent en principe être aussi enrôlés. Mais est-ce que ce n'est pas logique? On n'enrôle pas. Oui. S'il vous plaît. Est-ce que ce n'est pas logique aujourd'hui, lorsque pour des raisons nationalistes, en tout cas moi je trouve que c'est du nationalisme, quand on trouve que
aller aux élections sans cette partie de la République, Bunagana et d'autres territoires qui sont sous occupation. Je vous prends. Est-ce que cela n'est pas une manière de cautionner? Je vous prends, vous, monsieur le journaliste. De cautionner. Vous, monsieur le journaliste. Je vous prends, vous, monsieur le journaliste. Je vous prends, vous. Je prends Mozito, je vous mets dans un même sac. Pour vous dire ceci. Non, je vous pose des questions. S'il vous plaît, laissez-moi vous répondre. Je suis en train de vous répondre. Je vous mets dans le même sac pour vous dire ceci. Vous devez vous informer. Vous devez vous informer. Vous devez vous informer. Ou alors, vous devez être à l'affût de l'information. Tout le monde sait dans ces pays-ci qu'on a organisé l'enrôlement. Je savais que vous allez arriver là. À quoi? Au cas de 2018. Non. Alors, mais laissez-moi parler. Ne finissez pas mes phrases. Finissez, parce que vous allez vous perdre comme vous perdez là. Tout le monde sait dans ces pays-ci, pendant le processus d'enrôlement, et ici, dirigé par Kadima, ici présent, que les déplacés de Massissi, que les déplacés de Rutshuru ont été enrôlés. À titre d'information, dans les camps des déplacés, ces gens-là ont été enrôlés. Ça, c'est d'abord une première information que Mozito n'a pas, un opposant de sa trempe, ok, et que vous venez discuter sur cette question-là. Deuxième élément, pendant que nous vous parlons ici, et présentement, on est en train d'enrôler Aquamont. J'ai même une candidate qui devait se présenter dans les Kwango, je crois, ok, qui dit, mais comment je vais faire, maître? Ok, maître, mais quand on a vérifié l'information totale, non, comme vous êtes candidate, vous venez, vous allez vous faire enrôler. J'ai essayé de vérifier cette information. Ok, je veux dire que nous sommes dans une distraction. Je vous ai dit tout à l'heure ici que nous avons avec nous des politiques qui sont dans la manipulation de l'opinion. C'est un fantasme. Les intellectuels vous diront que c'est une masturbation intellectuelle qu'ils font. Gardez la parole. Et malheureusement pour eux, c'est sur la place publique. Je reviens maintenant sur une question. Gardez la parole. S'il vous plaît, je vais perdre le fil d'idée. Je vais perdre le fil d'idée. Il a dit tout à l'heure ici que le ministre de la Communication, en l'occurrence le ministre Mouyaya, il a fait un communiqué où il dit, écoutez, le gouvernement a prévu, ok, de décaisser 100 000 dollars. 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Ok, sur les 500 millions. Sur les 500 restants. Ok. La question est celle de savoir qu'est-ce qui a précédé ces communiqués-là. Est-ce la rencontre, n'est-ce pas la rencontre de Mozito avec les bureaux de la CENI? Vous conviendrez avec moi que c'est la rencontre de Mozito avec les bureaux de la CENI. Pourquoi je reviens là-dessus? Mozito a sa sortie médiatique. J'ai même retenu sa conclusion. Il dit ceci, je cite, que le président de la CENI m'a rassuré que le gouvernement a prévu de décaisser 100 millions de dollars. Et moi, Mozito, je reste dubitatif. Ça veut dire quoi? Cette question ne vient pas de Mouyaya. Ok? Mouyaya n'a fait que relayer une position du gouvernement qui est connue. La question fondamentale est celle de savoir, lorsqu'il dit par exemple, mais le communiqué a manqué, on ne dit pas des rubriques, comment est-ce que les décaissements devaient arriver? Demandez à Mozito, qu'est-ce qu'on lui a dit par la CENI, par le président de la CENI. On lui a donné, non mais n'importe quoi. Arrêtez. Mais vous êtes quand même incapable de démontrer que cette information-là n'est pas l'œuvre de Mouyaya. Et vous dites que Mouyaya n'est pas compétent du moment où il est le porte-parole du gouvernement. S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. J'essaie d'interrompre, s'il vous plaît. J'essaie d'interrompre. Mais alors vous vous enfoncez davantage. Oh là là. Non. Si on m'interrompt, si l'on continue de m'interrompre tel quel, je sais le faire. Et mieux encore. Non, s'il vous plaît. Je sais le faire. N'essayez pas de ce que moi je ne veux pas parler. S'il vous plaît, je vous en prie. Non, ne faites pas le pélocage de ce que moi je ne veux pas parler. L'opinion retiendrait que j'ai été dérangé et je vais déranger tous les restes de cette émission. Non, ça, je ne vais pas vous le faire. Non, mais je vais le faire parce que vous avez laissé faire. Non, je vous ai protégé. Non, vous ne m'avez pas protégé. Il a dit tout ce qu'il avait à dire jusqu'à la fin. Donc, moi, à mon niveau, je ferai la même chose, les mêmes exercices, je sais le faire. Écoutez-moi ce que je vais vous poser comme question pour vous relancer.
moi, je ne suis pas dans l'aspect de l'enrôlement des électeurs. Ces partis-là occupés. Mais je suis dans l'aspect de l'occupation. Parce que beaucoup nous diront qu'en 2018, on est allé aux élections sans une partie de la RDC. Il y avait des territoires qui étaient occupés ou qui étaient insécurisés et que voilà, les élections se sont tenues sans ces territoires. Mais aujourd'hui, on parle de l'occupation. Il y a l'armée rwandaise et cela a été prouvé très largement d'ailleurs par le gouvernement. Il y a l'armée rwandaise qui occupe nos terres. Et c'est parmi les revendications d'Adolphe Muzito. Je pense qu'aller aux élections avec Bunagana ou avec d'autres cités de Rutshuru et autres sous occupation de l'armée rwandaise, c'est cautionner la balkanisation. C'est ce que moi je trouve sensé. Au lieu qu'on aille dans d'autres détails qui ne sont pas... Non, les détails sont aussi importants que ça. Donc je pense que Muzito, vous posez la question de savoir que le M23 existait encore. Ok, nous sommes allés en 2006, 2009. Muzito était, il était Premier ministre. Nous avons organisé des élections en 2011, j'allais dire ici, les élections. Il y avait encore de mouvements de zones de tension, ça et là, ainsi de suite, tout ça. Ils ont toujours été là. D'ailleurs, à l'époque, c'était le Palou. Ils étaient dans les institutions de la République. Je pense que c'est un faux débat, ok? Mais en fait, l'opinion doit retenir une chose. L'opinion retiendra ce qui suit. Que toutes les manœuvres que vous avez ici, parce que d'ailleurs, lorsque les uns et les autres vous disent, bah écoute, il n'y aura pas une minute de plus, nous aurons cette une minute de plus là. C'est-à-dire? Et lorsque la Constitution... Donc vous allez glisser. Mais la Constitution le prévoit. Je n'ai pas dit que nous allons glisser, mais j'ai dit que la Constitution prévoit les glissements. Le vrai problème qui se pose Donc le ici, président de la République reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau, ou à l'installation du nouveau. Ce n'est pas Tshisekedi qui a inventé cela. Ce n'est pas Tshisekedi qui a inventé cela. J'ai même suivi, excusez-moi, j'ai même suivi sur une chaîne de la place, je crois que c'était ici avec Mende Omalanga, Lambert Mende Omalanga. Je voudrais ici attirer l'attention de Mende Omalanga pour lui dire que aucune institution de la République ne devrait ressaisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de l'article 70. Pourquoi? Parce que l'interprétation est déjà là. C'est une jurisprudence qui existe, qu'il faille à ce qu'on l'applique carrément. Le vrai problème ici, c'est glisser, mais avec qui? C'est ça le vrai problème. C'est tout ce que vous voyez. Attendez, donc vous confirmez ce que... Ne déviez pas. Non. Je suis en train de... Laissez-moi exprimer ce que j'ai dit. Je ne confirme rien de ce qui est dit là-bas. Non, vous m'interrompez de temps en temps. Je dois récupérer quand même mon temps de parole. Je gère, vous allez récupérer. Je voudrais dire ceci. Les glissements, il est constitutionnel. OK? Les garants du bon fonctionnement des institutions de la République a dit ceci, que nous allons organiser les élections dans les délais constitutionnels. Très bien. Ok? Ça, c'est d'abord un fait. Et deuxièmement, nous n'avons nullement l'intention de glisser. J'insiste. Ok? Mais les manœuvres qui sont mises en place quand ils disent que, par exemple, tout à l'heure, j'ai ouï dire que c'est nous qui ne sommes pas prêts pour les élections. Je rappelle que j'ai déposé ma candidature. Très bien. Merci beaucoup et félicitations. À la commission électorale du parti, c'est-à-dire l'UDPS, et je me présenterai tel quel candidat député national pour le compte de l'UDPS. Cependant, je voudrais tout simplement ici insister, je vais glisser par là, pour dire tout simplement que l'UDPS est prêt. Nous sommes prêts d'aller aux élections. Et nous irons aux élections. Les élections, c'est la volonté du souverain primaire. Rappelez-vous qu'on nous a toujours reproché de n'avoir pas dit oui à cette constitution ici. Mais c'est nous maintenant qui leur donnons des leçons sur le respect des délais constitutionnels et tout ce qui est récrit. Maître Claude Ngoma, tout le monde ici vous contredit. En tout cas, vos propositions semblent être suicidaires. Parce que personne ne veut le glissement. En tout cas, pas Nico Faye qui est à votre côté. Comment est-ce que vous allez faire pour arriver à amener tout le monde à croire à ce que vous voulez? Parce que vos propositions vont nous amener au-delà du délai constitutionnel. Non, ce n'est pas de proposition. C'est une contrainte. Vos contraintes. Ok, voilà. C'est une contrainte. Tout à l'heure, je vais rencontrer mon estimé confrère. Il a dit ici, il y a les enrôlements. Il y a eu enrôlement des déplacés des Massissi et des Rutshuru. Mais c'est faux. Oh là. Ils n'ont jamais été enrôlés. Oh là là. Ah bon?
Avez-vous entendu? Avez-vous suivi que la CENI organise les enrôlements dans ces deux territoires cités? Tout à l'heure, il a été encore pour dire qu'à Kwamonte, il y a les enrôlements en cours. Mais c'est faux. C'est faux parce que même le communiqué de cette CENI le contredit. Ok. Voyez-vous? Et quand il nous parle de déplacer, mais ce gouvernement même ne sait même pas comment comptabiliser le nombre de déplacés. Il y en a dans ces camps de déplacés. Et mon estimé confrère va dire que moi j'ai évoqué la question de la qualité de Mouya. Je ne doute pas de sa qualité. Il est porte-parole du gouvernement, il est ministre. Et alors s'il est porte-parole du gouvernement, pourquoi vous remettez encore ce qu'il dit? Mais parce qu'il parle, il engage la responsabilité du gouvernement, parce qu'il a qualité et titre. S'il vous plaît, mais j'avais promis, c'est une promesse. On dit, non, vous ne m'aviez pas protégé, vous l'avez laissé finir ce qu'il avait à dire. Et je disais qu'à cet exercice, je suis aussi doué. S'il vous plaît. À cet exercice, je suis très doué et expérimenté. Et vous n'allez pas vous livrer à ça. Et donc, j'étais en train de dire, et je continue encore de le dire qu'à ce moment-ci, la CENI, je voudrais qu'il présente des excuses pour m'avoir dérangé. S'il ne le fait pas, je continue de les déranger. Ne me mettez pas dans la position où... Non, mais il m'a dérangé. Vous interrompre. Non, mais il m'a dérangé, voilà. Non, non, vous m'aviez dérangé. Élégant. Tout à fait. Lorsque je parlais, vous n'aviez pas voulu me suivre. Comme on dit, j'avais fait une menace. Maintenant, je mets ma menace en exécution. S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous dis, je sais faire ce que vous faites. Non, s'il vous plaît. Vous m'avez donné des leçons et je m'étais... Je vous avais dit, non, vous aviez continué. Vous aviez continué. Vous avez l'obligation de vous taire. On est déjà assez débordé comme ça, s'il vous plaît. Ne nous mettez pas dans cette position indélicate, s'il vous plaît, maître Claude. Et donc, je disais, je m'attaquais à ces communiqués de Mouyaya. Un communiqué vide, qui ne reprenait pas les séquences de décaissement. Oh là là. Pourtant, votre leader avait confirmé la même chose. Non. Qui venait d'ailleurs du président de la CENI. Ça venait du président de la CENI. Mais nous, on ne croyait pas à ça. On ne peut pas donner crédit à ça. Oh là là. Parce que même le... Vous voulez croire à quoi? Attendez, même le président de la CENI, Denis Kadima, on va lui poser la question par excellence. Les 100 millions de dollars que vous nous dites ici, ça sera décaissé quand? Monsieur le patron de la CENI l'a dit, non, c'est une promesse du gouvernement. Donc, disons que les 100 millions de dollars peuvent arriver même au mois de novembre, au mois d'octobre, parce que les dates, le mois ne sont pas connus. Non. Moi, je pense que c'est aussi une mauvaise foi à ce niveau-là. Allons-y. Voilà. Nous parlons ici des contraintes sécuritaires. Alors, comment est-ce que vous allez amener tout le monde à se mettre d'accord sur vos contraintes? Non, il faut dire 100 millions. millions. Ce n'est pas 120 millions. 120 millions de Congolais. Ce n'est pas ramener tout le monde toutes les à se parties mettre d'accord. prenantes. Non, toutes les parties prenantes. Ce n'est pas ça. Nous avons fait que soulever les contraintes liées à la sécurité. Voilà. Il appartient au gouvernement de donner des solutions à toutes ces contraintes. Et si on n'a pas de solution dans le délai? Et tout à l'heure, quand je vous dis que le gouvernement, qu'est-ce que je veux dire? Nos amis de l'Union dite sacrée ne sont pas prêts pour les élections. Tout simplement parce que, vu les contraintes soulevées par cette CENI, et que le gouvernement n'a même pas donné de solutions à la hauteur même de 20%. Ah bon? Nous ne demandons pas à M. Félix-Antoine Tshilombo de pacifier l'Est du pays, mais nous lui demandons justement des solutions en termes d'accalmie. Parce que tout à l'heure, mon estimé confrère l'a dit, qu'en 2011, on a organisé les élections sur toute l'étendue de la République. Mais il y avait des couches d'insécurité, quelques zones d'insécurité. Mais cela ne nous avait pas interdit d'organiser les élections sur toute l'étendue de la République. Et donc, par conséquent, nous demandons à ces gouvernements de pouvoir trouver des solutions sécuritaires pour qu'il y ait accalmie dans la partie orientale de notre pays et que la CENI ait le moyen d'aller enrôler nos compatriotes. Merci beaucoup. Alors, Nico Faye Mbikaï, vous venez de suivre là Maître Richard, qu'est-ce que j'ai dit? Maître Richard Pinda qui dit qu'il y a une jurisprudence. On sait, en 2016, Emmanuel Shadari, député de son État à son temps,
avait amené cet article de la Constitution à la Cour constitutionnelle pour une interprétation qui a amené cette interprétation aujourd'hui qui est courante, que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Et ça, on vous le brandit comme jurisprudence. Comment est-ce que vous allez faire du moment où vous restez catégorique, vous pensez que pas une seule minute de plus à ce régime? Au cas où il y a maintenant cette jurisprudence-là. Parce que vous étiez précipité à m'interrompre. Non, pas une seule minute pour ce régime, mais le régime, nous l'avons accepté comme tel, qu'il organise les élections dans le délai et que le 24 janvier, qu'on puisse se dire au revoir. Le régime n'a rien à présenter. Okay. Je suis en train d'interpeller mes frères et sœurs. Vous avez senti le mensonge? Il ment comme il respire. Il ment comme son régime. Au moment où la CENI, l'organisatrice, vous dit que non, on a suspendu les opérations d'enrôlement à Kwamout. Mais il y a un robot sur la plaque qui vous dit non, non, il y a les opérations d'enrôlement. Non, s'il vous plaît, retirez le robot, s'il vous plaît. Non, excusez-moi, je le retire. Voilà. Il y a un monsieur qui est sur le plateau, mais qui vous dit que non. Richard Pinda, c'est ça son nom. Oui, qui vous dit que non, c'est-à-dire, les opérations d'enrôlement à Kwamout, c'est lui qui les organise. Ce n'est pas la CENI. Qu'est-ce que ce régime a présenté? J'interpelle mes frères et sœurs. Bozali, comment on a passé ou pas? Sur le plan sécuritaire, on parle plus de kidnappeurs, mais on parle de moins en moins de coulonnaires. Est-ce que ce n'est pas une situation où qui date? J'ai fini mon frère. Continuez, c'est moi qui gère. On m'a dit na moto, kidnappeur bazuyo. On m'a dit taxi, kidnappeur bazuyo. On m'a dit 207, kidnappeur bazuyo. Aucun Kwamout insécurité kuna. Aucun Kinvu là on a Congo central, Babo Mobondo. Permettez. Vous allez récupérer. Permettez, je vais oublier quelque chose. Permettez, je vais vous laisser continuer. Adolphe Mouzito, à son temps, avait dit qu'on ne peut pas fonder sa lutte sur des contestations. Et c'est ce que lui aussi a essayé de dire. Vous ne proposez rien. Vous n'avez aucun plan de sortie, mais vous êtes sur des contestations. Vous pensez vraiment que c'est là fait... Ma proposition, c'est quoi? Voilà. Qu'on fasse d'une pierre deux coups. Voilà. On revendique mais que les élections soient organisées le 20 décembre. Quand bien même c'est déjà une violation de la Constitution. Mais que ça soit organisé le 20 décembre. Parce que continuer encore avec ce régime qui ne sait pas sécuriser sa population, qui ne sait pas payer, qui ne sait pas donner l'eau et l'électricité, transport les lots, on parle de kidnappeurs. Et tu as déjà vu maintenant comment tu vas dire côté on arrête de bus dans Boutou parce que tout le monde a peur. Mais transport paye à l'État exaté. Mais pas régime écoutaki Transco. Régime écoutaki esprit de vie. Régime écoutaki nous Transkin. Transport il y a l'État. Oh il y a Congolais qui kokota à toute quiétude. Les lois de transport sont là exaté. Merci. Kidnappeur Kotoyo. Régime ezali na eloko ya. Je crois que vous avez encore la police. Je crois que vous avez encore la police de débat. Estimez mon frère. Vous avez encore la police de débat. S'il vous plaît, merci. Vous avez encore. Vous avez la police de débat. On vous a signalé à la régie là-bas qu'il y a moins de. Et nous avons autre chose à faire. Vous avez dit. Vous avez dit. Vous avez encore la police de débat. Vous avez encore la police de débat. Merci Nico Faye. Merci. Si vous avez encore assumé. Non, s'il vous plaît. Vous êtes en train. S'il vous plaît, Nico. Je vous ai retiré la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Nico Faye. Respectons ceux qui nous suivent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Calmez-vous, Nico Faye, calmez-vous. Maître s'il vous plaît, Maître Richard Pinda. Non, peu sur réponse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maître Richard, vous n'allez pas me battre quand même. Non, je ne vais pas me battre. Vous avez suivi ici tout ce que Nico Faye vient de relever. Oui.
Rien de sûr. Attends, rien de crédible. Rien de rassurant. Vous êtes dans les paroles en l'air, vous êtes dans des promesses à dormir debout. Rien de rassurant pour aller aux élections. Alors, votre réponse rapidement, dans 2 minutes, parce que nous devons chuter. S'il vous plaît, ça c'est Nico Faye dans ses œuvres. Maître Richard, c'est votre temps que vous êtes en train de consommer, s'il vous plaît. C'est bon. S'il vous plaît. L'opinion retiendrait dans l'onglet c'est pendant que nous le retons. On a déjà écouté à Malam. Ok. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Je rappelle que Nico Faye représente les intérêts à Joseph Kabila ici. Ça c'est d'abord un. Deuxièmement, carburant Oyo c'est une exportation. Ok? Et plutôt une importation. C'est-à-dire que c'est fabriqué à l'extérieur, raffiné dans Libanda Mboka Bae Awa. Domaine, il y a pétrole, il y a Joseph Kabila Fandeli, na Kingakati. C'est-à-dire qu'il y a le pétrole là-bas. Ce qui, à l'époque où il était, à Salaki, industrie, à raffinerie, à pétrole, ça nous aurait permis facilement de faire quoi? J'insiste. S'il vous plaît, calmez-vous. Ça nous aurait permis, il y a cause à la raffinerie, à pétrole, pas la bisomogotos à la logo, la Nigérian qui ne se plaignent pas pour éventuellement accéder au pétrole. Ok? Ça c'est d'abord fait. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne vous ai pas dérangé. Je ne vous ai pas dérangé. Je ne vous ai pas dérangé. S'il vous plaît. J'en viens maintenant na maïs. Oh, yotan la banda tala Nathalie, c'est une maïs. Et ça c'est que maïs est outil libanda et c'est moule outil libanda. Importé. C'est pour dire quoi? Kabila tiki nini na mboka oyo biso toko estimé na yango. Après 4 ans, vous êtes toujours dans les... Non mais finalement... Ok, c'est bien, c'est une très belle question. Voilà ce qui se passe. Mobutu, excusez-moi, s'il vous plaît. Mobutu a géré 32 ans durant. Ok? Article biso le momote. Yemora lobby que non, les Mobutu sont tous détruits. Kabila arrive, il fait 18 ans. Ok? 18 ans. Atiki le remokoté. Atiki Nalandi général et Kenge parce qu'on évoque la question de sécurité ici. Balobi les militaires qui allaient se battre. Ok, ba militaires au babanda ko kende ko bunda. Azola ta botine kaka na niveau ya aéroport. Tant azoya na aéroport pas kende kuna bande basu botine ba kamati ba pesier. Ozolanda. Alobi pendant les entraînements, les militaires étaient habitués à ça l'exercice militaire na banzete sous Kabila. Et aujourd'hui, les militaires ont appris à s'habiller déjà à niveau bacan. C'est-à-dire, ça c'est Tshisekedi, le porte-parole qui le dit. Okay. Et nous n'avions pas des unités spécialisées. Quand on nous disait que 8e armée du monde, d'Afrique, c'est parce qu'on prenait l'argent et à contribuable congolais par Joseph Kabila à Tini la Rwanda pour aller payer les militaires. Qui ne sait pas que non, le M23 ou Tozali l'instabilité à l'est de la République, qui sont dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose pour nous. Bazali Baninga et Kabila, rappelez-vous. Balobara toujours que Kabila a défenestré le M23 en 2013. Balobara Kabila a silisi nyonso en 2013. C'est-à-dire le solo il y a M23 et mon analyse sous-souté. Mais je vous rappelle qu'en 2016, il vous reste 1 minute. 82 personnes ont été tuées parmi les manifestants. Par qui? Les M23 qui ont été recrutés par Kabila pour réprimer les manifestations. Rapport, il y a Human Rights Watch au Salemaki le 4 décembre 2017. Merci beaucoup. Non, mais laissez-moi finir quand même. Finissez 30 secondes. On m'a interrompu ici par un spectacle. Je suis en train de répondre de manière élaborée à ces spectacles-là. Et j'insiste pour dire ceci. Chers compatriotes, les temps sont durs. Je ne veux pas vous justifier, moi, comment on en arrive. Il y a Ukraine. Il y a guerre à l'Est. Mais il fort au président Tshisekedi Azosala. Lorsqu'on parle de la redistribution des richesses, et que le Tobeti Masolo lorsque Tozobeta Masolo y a 16 milliards de dollars, Oyo, gouvernement Nabiso, et Kokisi Lelo. Mais Motune Zali, 16 milliards de dollars, on est au salani. Nous avons Kamoko pratique, il y a simple. 15 secondes. Ezali Kaya, excusez-moi, 15 secondes. Ezali Kaya. Méthodologie pour répondre à la question, il y a insécurité au lobby, vous parlez seulement des enlèvements, mais Koulouna, vous n'en parlez pas. Construction et infrastructure sportive, Oyo, Ezo Salemana, OIF. Nous avons en fait terrain à sport, Nyoso, Basaliki, Jido, qui que ce soit et tout ce que vous voulez. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de Koulouna, la plupart d'entre eux, Ezali, sportifs non encadrés. Okay. Et maintenant, lorsque on prend ces gens-là et que l'on organise les Jeux de la francophonie et que
les athlètes ya bamboka mbususu bazo ya na simbana bango bazali koya na ba sponsor. Merci beaucoup. C'est-à-dire que l'encadrement, local à infrastructure ezali, ba population wana oyo bazali lobby délaissé, puisque nous avons d'ailleurs démontré ici que l'habitant babanda ko kunda bango, l'habitant babanda ko bunda bango, babanda ko boma bango. Aujourd'hui nous avons fait et nous continuons à faire en sorte que batwana bazala occupé. Mais tika la sisa na chita ta ko chiter quoi, na chita ta ko chiter. Na chita ta ko chiter. 5 secondes. Nous avons c'est tout à fait légitime, tout à fait légitime. Nous avons agi et nous continuons à agir de manière d'intérêt à la population. Merci. Pour que la population se retrouve dans ce que fait le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous l'accompagnons. Le président Tshisekedi présentera un bilan le plus élogé. Merci beaucoup. Aucun d'autre. Maître Claude, je vous accorde 2 minutes chacun. Comme ça, vous concluez rapidement. Très bien. L'opinion va comprendre que notre co-débatteur n'a pas pu rencontrer Nico sur le volet social. Parce qu'à Sengiba Pesaïsa qui a Massango, mais il n'a rien dit là-dessus. On nous parle chaque fois des Bukangalonzo, mais qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui empêcherait ces régimes, ces gouvernements de Tonton Sam de relancer le parc agroalimentaire de Bukangalonzo? Qu'est-ce qui les empêche? Nous avons un régime, nous avons un gouvernement qui ne se soucie pas de problèmes de ses concitoyens. Les questions fondamentales liées au social n'intéressent même pas ces gouvernements. Merci. Tout à l'heure, voilà, on vous a donné le plateau de Makila. Daipen. Ça, c'est Nico. Aujourd'hui, un Congolais ne sait plus prendre un petit déjeuner avec les œufs. Pourquoi? Parce que à Kokokati. Ça a toujours été difficile, ça, il faut pas aussi mais je vous faire du populisme, ça a toujours été compliqué. Hein? Non, pas tout le monde comment qui avait compliqué, je vous dis. Mon cher ami, je l'ai toujours concluez dans 10 secondes. Si M. Félix Antoine Tshilombo et son gouvernement, ils avaient le cœur à l'ouvrage, ils devaient mettre en place une très bonne politique liée au subventionnement. Quand Moïse était au pouvoir, n'a rien fait. Nico Faye. S'il vous plaît, maître Richard. Moïse Asalaki Badaïpon Boni. Mon estimé confrère a parlé du budget de 16 milliards. S'il vous plaît. Mon estimé confrère a parlé du budget de 16 milliards de dollars qui favorise la construction de tous ces parcs sportifs. Mais or, c'est faux parce que tous ces chantiers de construction des stades, mais c'est l'argent de l'OIF. Oh là là, c'est l'argent de l'OIF. Nico Faye, vous avez 2 minutes très rapidement et brièvement. En tout cas, on est au-delà du temps fixé par la régie. Concluez très rapidement. Je vous parle comme politologue juriste. Ce qui doit être au centre d'un dirigeant, c'est la sécurité et le social. Le micro, retournez là parce que je ne sais pas vous permettre de vous déplacer. Cravate. Ce qui doit être, je vous parle comme politologue juriste, ce qui doit être au centre des dirigeants, c'est la sécurité des personnes et leurs biens et l'intérêt général. Sur le plan sécuritaire, le maquet rouge est là. Tu donnerais combien à ces régimes de Mobutu et leurs enfants? Médiocre. Sur le plan social, vous savez pourquoi j'ai amené le maquis? On vous dit que non Daipen. Mais comment expliquer que 30 secondes. En 2018, Daipen les a quittés? Merci. Mais liquide 200 francs. Mais comment aujourd'hui avec Daipen, liquide est commis 700 francs, 800 francs, 1000 francs? Merci beaucoup. Comment expliquer en 2018, 2016, quand il manquait ces a quittés? Sac à semoule, il y a 25 kilos, 15 000 francs, moins de 10 dollars. Concluez. Le sac à semoule, 50 000, 55 000. 15 secondes. Votre mot de la fin dans 15 secondes. Si tu fais ça que je viens de dire à mon peuple, vous n'avez pas droit à l'erreur. N'accordez pas une seule seconde à ce régime. Le régime est pire. Le régime est en train de dynamiter tout ce qu'il a trouvé. Est-ce que vous savez qu'à ce jour... Merci à vous tous. Je dois à la conclusion. Aujourd'hui, merci Nico Faye. L'OCPT n'a qu'un seul véhicule sans paraprise. Merci Richard Pinda. Isuzu. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci d'être... Guichet unique aujourd'hui. Merci pour hier, pour la création de l'entreprise, ça se faisait 3 jours. Merci. Avec ce régime, la création de l'entreprise, c'est plus de 3 mois. Merci à vous tous qui nous ont suivis. quand même droit au mot de la fin. Vous avez je vais juste réagir. Je vais juste réagir à cette affaire de Daipen. À vous tous qui nous avez suivis, merci d'avoir suivi avec intérêt cette émission.
Vous savez, quand Nico est sur le plateau, Maître Richard et Claude Ngoma, c'est toujours houleux. Je vous fixe rendez-vous demain si les seigneurs ne rentrent pas à la même heure, la même fréquence. Au revoir.